Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui donc pour réaliser une carte à message caché. Donc elle est fermée par une ceinture que je fais glisser, voilà, vers le bas pour ouvrir la carte. Et à l'intérieur de la carte, nous avons donc un message caché. Voilà. Donc je vous propose de réaliser cette carte. Je vous propose de vous faire un petit coucou. Voilà. Donc c'est un mini tuto, enfin j'appelle pas ça un mini tuto, c'est une mini vidéo que j'ai vue sur Pinterest. Alors j'ai décidé d'essayer de la refaire et je m'en suis bien sortie. Alors je vous la propose en tuto. Donc cette carte-ci, j'ai utilisé ce bloc de papier-ci. Donc c'est un bloc, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce bloc, un bloc 15 sur 30 donc de chez Action. Je l'ai déjà pas mal utilisé, mais dès que je fais une carte, j'essaye de le terminer. Donc là, j'ai utilisé ce papier. Pour la carte que nous allons faire ensemble, donc je vous la laisse là, peut-être ici, elle me gênera moins. Voilà. Pour celle que nous allons réaliser ensemble, donc je vais utiliser ce bloc-ci, donc dans les tons verts et orangés. Voilà. C'est un bloc 15-30 également qui me vient de chez Action. Donc, première étape, donc j'ai déjà découpé préalablement tous mes papiers. Je me suis mise un peu en avance. Il vous faut donc découper votre base de carte. Donc moi j'ai choisi une base blanche, mais vous pouvez très bien utiliser une autre couleur à votre guise. Donc cette base mesure 5,5. Non, c'est pas ça. Non, 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 Valérie, tu dis des bêtises. Attendez, je reprends mes mesures. Ma base fait 15 cm sur 22 cm. C'est beaucoup mieux. Donc 15 cm sur... Non, 15 cm sur 22 cm. Je vais y arriver. Donc sur cette base de papier, je vais faire 2 plis. Donc je vous donnerai les mesures du reste des papiers en allant que nous allons réaliser la carte. Donc sur cette base, donc de 15 sur 22, vous faites un premier pli à 5,5. Et un deuxième pli à 16,5. Donc nous avons bien nos 2 plis. Donc je viendrai marquer les plis après. Ensuite, il nous faut 2 morceaux, donc dans le papier blanc également, 2 carrés de 8 cm sur 8 cm, sur lequel vous faites un pli à 1 cm sur chaque carré. Donc 2 fois 8 sur 8, toujours dans le papier blanc, sur lequel vous faites un pli à 1 cm. Voilà. Ensuite, je prends un papier donc coloré. Donc là, moi j'ai pris un ton un peu abricot, enfin abricot très pêche, très clair, enfin, qui va très bien avec mon papier, de 9 cm sur 17 cm, sur lequel vous faites un pli à 1 de chaque côté. Donc 9 cm sur 17 cm, sur lequel vous faites un pli à 1 de chaque côté. Voilà, donc je vais commencer par venir marquer mes plis. Je marque mes plis de chaque côté.
Alors pour décorer ce panneau, j'ai donc choisi un des papiers imprimés. Donc là moi j'ai choisi celui-ci. Donc j'ai enlevé 4 à 5 mm de chaque côté. Donc si vous voulez avoir exactement la mesure de mon papier, je vous la donne. Donc ce morceau de papier donc fait 8,5 sur 15 cm. Et ce que je vais faire, c'est que je vais enlever 5 mm également sur la hauteur. Donc vous enlevez environ 4 à 5 mm par rapport à votre papier humide afin de faire un matage. Voilà, comme ceci. Donc ce panneau fleuri, je vais pouvoir venir le coller tout de suite. Donc je vais prendre ma colle. Ce sera chose faite. La mettre plus ici. Voilà. Donc je colle mon panneau fleuri. Donc voilà. Je vais prendre ensuite un die cercle. Donc ce sont les die qui viennent de chez Action. Donc là j'ai pris un cercle tout simple. Bon, il y a un effet couture mais ce n'est pas obligatoire, hein, absolument pas. Donc il fait environ 6,8 de diamètre. Et avec ce premier die, donc je vais venir faire une découpe ici sur ce panneau là. Donc je mets mon cercle à peu près au centre que je vais venir maintenir avec un scotch de masquage que je vais venir préalablement, voilà, passer sur ma main pour éviter à ce qu'il ne colle trop, pour ne pas arracher mon papier. Voilà, donc je passe ça dans ma machine et je vous retrouve juste après. Voici ma découpe qui est faite, donc je vais enlever mon die délicatement. Faire attention au ruban de masquage, voilà, pour ne pas qu'il abîme mon papier. Et vous voyez donc les deux épaisseurs de papier se sont très bien découpées. Donc ça je n'en ai pas besoin, je pourrais l'utiliser pour une autre carte, pourquoi pas. Donc voici, donc j'ai donc mon panneau qui est perforé. Donc je vais, voilà, je remarque mes plis. Ensuite je reprends donc une chute de papier, donc dans mon papier saumonné comme ceci. J'ai choisi un die festonné. C'est un die qui vient de chez Action. Donc lui il fait environ 7,5 de diamètre. Chute de papier ici. Donc je prends mon premier die festonné, je le place sur mon papier et je le passe dans ma machine. Donc rien de plus simple, hein. Je le passe une première fois. Donc je le place de façon, voilà. Donc j'obtiens, vous voyez, une première découpe. Voilà, j'obtiens mon premier cercle comme ceci. Et vous voyez, le rond est plein. Ensuite,
je vais revenir placer mon premier cercle là de 6,8 cm de diamètre au centre de ce rond festonné. Donc là moi j'ai, vous voyez, j'ai un effet couture sur tout le tour du feston, donc ça va m'aider à placer correctement mon die. Donc je le place bien, je le place bien au centre. Voilà, je pense que c'est pas trop mal. Je mets mon scotch de masquage et je le repasse donc une deuxième fois dans ma machine. Et ainsi je vais n'obtenir que le tour. C'est pour décorer la fenêtre que j'ai réalisée sur ma base. C'est pour y rajouter un petit plus. Donc je vais enlever ça pour avoir un petit peu plus de place. Voilà. Donc là j'ai fait, voilà, j'ai évidé mon cercle festonné. Donc ici le cercle, c'est pareil, hein, je vais le garder pour une future carte. Et donc j'obtiens ceci. Donc moi je l'ai découpé préalablement également dans mon papier pêche. Donc celle-ci je la garderai pour refaire une autre carte. Et donc ce cercle festonné, je vais venir ici le coller comme ceci. Donc là je vais mettre un tout petit peu de colle. Donc ça c'est une chute de papier. On va débarrasser ça. Je mets un petit peu de colle sur tout le tour et je vais décoller ça donc sur le tour de mon cercle. Donc sur cette carte-ci, j'avais utilisé un papier effet métallisé doré. Je vais vous la remontrer. Et voilà, vous voyez. Là, c'est joli aussi. Là, j'avais décidé d'utiliser le papier, mon papier de fond. Alors, je colle ça, je mets ça en place. Et voilà. Donc voilà pour ceci. Voilà. Je vais reprendre ma base blanche, donc ma base de 15 sur 22 cm. Je vais venir marquer mes plis. Voilà. Et je vais venir coller donc ceci ici au centre. Donc je vais venir mettre de la colle sur les bandes de collage ici de 1 cm. Et je vais venir coller ça sur ma carte. Donc voilà, j'ai collé mon panneau ici sur le centre de la carte. Ensuite, je vais venir décorer ici les côtés. Donc moi, il me semble, voilà, que j'ai choisi ce papier. Donc j'ai pris un papier de 5 cm sur 14,5 que je vais venir coller ici, donc de chaque côté de mon volet intérieur. Bon, 5 sur 14,6. 14,5, 14,6. Bon, on n'est pas à 1 mm. C'est pas ça qui va gâcher notre carte. Ouf, attention Valérie, pas de bêtises. Voilà, donc là vous décorez, vous mettez le papier comme vous le souhaitez. Moi j'ai choisi le papier uni. Je mets le... Moi j'en ai déjà un ici.
Donc je mets le même papier de l'autre côté. Voilà, donc l'intérieur de ma carte s'embellit déjà nettement. Ensuite, je reprends donc mes deux carrés de 8 sur 8 sur lequel j'ai fait un pli à 1 cm. Ici, avec mon crayon de bois, donc je vais donc mon pli est de ce côté-ci, donc du côté opposé. Je vais faire une... Bon non, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par marquer de chaque côté, donc 4 cm. Je trace donc le trait à 4 cm et je marque le centre. Donc j'ai mon papier, mon carré qui fait 8 cm. Voilà, donc je marque ici le centre et je vais venir découper comme ceci. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc je fais mes marques à 4 cm. Et je vais venir marquer le centre. Donc qui est également à 4 cm. Voilà. Ensuite, je vais venir donc découper comme je voulais, comme je viens de vous le montrer. Donc ici, je me mets sur le centre et sur la pointe. Je fais la même chose de l'autre côté. Voilà. Et j'obtiens donc ceci. Je fais la même chose pour le deuxième morceau. Voilà, donc ça, je peux le jeter, je n'en aurai plus besoin. Donc voici, je vais venir gommer mon trait. Je vais venir le gommer tout de suite. Voilà, donc je marque mon pli de chaque côté et je vais donc venir coller le premier morceau. Alors ce morceau va venir se placer comme ceci. Donc je vais mettre de la colle ici sur ma bande de collage là de 1 cm et je place donc ici l'extrémité de la bande de collage contre ici mon pli. Il faut, vous voyez, je ne sais pas si vous allez bien voir, donc il faut que l'extrémité ici de mon papier soit collée au niveau du pli de la carte. Donc ça fait une petite butée normalement, hein. Bien sûr vous centrez par rapport à la carte, hein. Enfin, après avec le cercle ça nous aide. Donc je vais mettre de la colle et je vais venir placer ce premier morceau. Donc je le glisse en dessous
et je viens placer donc mon papier donc l'extrémité du papier bien au bord du pli. Donc je centre, là je suis pas très centrée. Voilà. Alors j'ai la colle bien sûr qui déborde un petit peu. Donc là il est bien placé. Alors, je suis désolée, j'ai ma chienne qui aboie. Sûrement qu'elle entend mon garçon qui donne à manger aux bêtes. Et malheureusement, comme elle a tendance à se sauver, je suis obligée de la mettre, de l'enfermer. Et donc elle entend mon garçon, donc elle n'aurait qu'une envie, c'est d'y aller. Mais elle a 6 mois, elle est toute jeune et c'est pas toujours facile. On a du mal à la canaliser parfois. Voilà, donc on a collé le premier volet. Ensuite, je vais prendre... Là, je vais préparer maintenant mon message. Donc, je vais prendre une chute de papier. Donc, dans mon papier de ce coloris-là, je vais regarder si j'ai encore une chute. J'ai trouvé une chute. Donc là, je fais en sorte qu'elle passe bien dans mon cercle, quoi. Que forcément... on n'aperçoit pas le blanc du fond de la carte. Donc là, je vais la couper environ à 8 cm de long. Donc elle fait de large, je vous le donne pour indication, environ 7,5 cm. Donc là, je vais la découper à 8 cm. Donc ce papier, nous allons venir le glisser ici, comme ceci. Vous voyez, sous ma pâte blanche ici. Là, je vais venir faire mon tamponnage. Donc, je vais reprendre mon tampon un petit coucou, je pense. Est-ce que je vais le retrouver? Ils sont là. Donc, ce sont des sentiments que j'avais trouvés sur AliExpress. Alors, il est là, mon petit coucou. On y va. Je vais prendre un bloc acrylique et je vais utiliser mon encre Versafine clair. Moi, j'utilise la feuille morte, j'aime bien, plutôt que d'utiliser du noir. Donc, je viens tamponner mon petit message donc au centre de ma chute de papier. Voilà, un joli petit coucou. Donc je vais pouvoir venir donc coller ce papier donc ici au centre, donc sous mon système blanc que je viens de poser. Alors je fais en sorte de le placer au milieu. Il faut que je le tire un petit peu par ici, sinon voilà. Voilà, bon, je pense que là c'est à peu près bien. Voilà. Et donc maintenant je vais pouvoir venir installer donc mon deuxième morceau que je vais venir installer ici à l'opposé. Donc toujours pareil. Je vais venir en coller ici ma bande de collage de 1 cm et je vais venir ici à mettre le bord de mon papier ici au niveau là de mon pli. Alors je mets de la colle. J'espère que je me fais bien comprendre. Alors je fais en sorte
ce soit centré. Ce soit centré, il faut que ce soit bien posé donc au bord de mon pli de chaque côté. Voilà, je pense que c'est à peu près bien. Je vais pouvoir appuyer avec mon plioir. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. Donc je vais laisser prendre la colle. Je ne vais pas faire de bêtises. Je viendrai essayer de refermer juste après. Là maintenant, donc j'ai ma carte, je la tiens à l'endroit. Je vais venir donc décorer ici chaque volet extérieur de ma carte. Donc je reprends. Donc j'ai refait une découpe dans un panneau de mon papier uni, donc de 5,1 sur 14,6 que je viens ici poser de chaque côté. J'ai fait une découpe dans un des papiers fantaisie du bloc de 4,5 sur 14 cm que je vais venir coller ici au-dessus. Comme ceci, vous voyez, rien de compliqué. Donc je colle ceci et je vous retrouve juste après. Donc voilà, voilà, j'ai décoré donc l'extérieur de ma carte, voilà. Donc comme vous le voyez, la carte ne ferme pas correctement puisqu'il y a l'épaisseur du système. Donc c'est la raison pour laquelle donc je fais une ceinture. Donc là il vous faut un morceau de 4 cm sur 24 cm. Donc là moi j'ai pris dans mon papier blanc sur lequel je fais un pli. Donc je fais un pli à 6,5. Hop. Donc un premier pli à 6,5. Un deuxième pli à 17,5 et il doit vous rester donc 6 cm et demi. Donc voilà pour ma ceinture, ma fermeture si vous préférez. Donc je peux venir marquer les plis. Je vais venir donc la coller. Je vais mettre ici un point de colle. Voilà, je vais venir la coller. Et il ne me reste plus donc qu'à venir la décorer. Donc pour la décorer, j'ai fait des découpes dans le papier, dans mon papier pêche. Donc là j'ai fait une découpe de 3,6 sur 10,6. Donc 2 fois puisque j'en mets un morceau de chaque côté. Donc je viens coller ça sur ma fermeture. Après vous pouvez utiliser un papier imprimé si vous le souhaitez. Bon, étant donné que j'ai mis ici un papier imprimé, je voulais que ce soit un peu plus neutre. Et je viens coller le deuxième donc à l'arrière. Et pour décoration, j'ai acheté récemment à Action des papillons 3D. J'ai dû les acheter la semaine dernière, il me semble. Donc je fais attention, voilà, que les morceaux ne se collent pas. Donc voici ma ceinture. Donc oui, je vous disais que j'avais acheté des papillons 3D comme ceci que l'on trouve chez Action actuellement.
Donc j'en avais mis un, j'en avais choisi un, je pense que je vais prendre celui-ci. Celui-ci, je pense qu'il va très bien aller avec mon papier. Je les trouve très beaux, ces papillons. Et c'est vrai que si je les ai laissés là sur le côté de mon bureau, parce que si je ne les vois pas, je ne les utilise pas. Et je trouve que c'est dommage parce qu'ils sont très jolis. Alors, je prends celui-ci, donc j'ai dit. Voilà, donc vous voyez, il y a déjà du 3D dessus. Donc, il n'y a absolument rien à rajouter. Je vais placer mon bandeau tout de suite sur ma carte et je vais coller mon papillon une fois que celui-ci sera placé. Voilà, j'ai placé ma ceinture donc autour de ma carte. Je viens coller mon papillon. Alors, je vais le mettre un petit peu comme ceci. Voilà, comme s'il prenait son envol. Après, vous pouvez faire... moi, j'ai choisi une décoration tout à fait simple, car le papier déjà est assez fourni, mais vous pouvez utiliser des découpes. Enfin, vous faites ce que vous avez envie. Voilà. Donc, voici ma carte qui est terminée. Et donc ici, voici celle que j'avais réalisée hors vidéo. Voilà. Donc j'espère que cette carte vous plaira. Je la trouve originale et j'aime beaucoup ces tons. Ce sont des tons très doux. Je trouve que l'orangé et le vert se marient très bien. Voilà. Je vous fais un petit coucou. Donc je vous souhaite une excellente soirée. Enfin une excellente soirée. Non, je vous mets la vidéo au matin. Je suis désolée. Je suis en train de tourner la vidéo. Il est 20h45. Vous voyez. On est mardi 16. Je vous tourne la vidéo à 20h46 exactement. Je suis encore en train de vous tourner la vidéo. Non, moi je vous la mets demain matin en ligne. Donc je vous la mettrai mercredi 17 mai il me semble. Donc je vous souhaite plutôt une bonne journée puisque vous la verrez demain matin ou en cours de journée. Enfin peu importe. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi comme vous souhaitez. Je vous dis à très vite pour un prochain tuto. Et surtout, scrapez bien. À bientôt.